quels sont les 3 leviers que j'active dans mon entreprise pour pouvoir catapulter l'engagement de mes collaborateurs. C'est ce que je vous propose de partager avec vous. J'ai dans mon équipe une équipe de coordinatrices, et ces coordinatrices, c'est elles qui ont véritablement la responsabilité de tous les établissements. En fait, c'est des micro-crèches. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi, mon nom est Armel Lamincy, je suis fondateur et dirigeant du groupe Les Petits Berceaux. Donc, c'est le premier groupe intégré de micro-crèches de France. Près de 150 établissements au moment où je vous parle, 600 salariés, plus de 1000 familles accueillies toutes les semaines. Et nous avons on a organisé de la manière suivante. Il y a donc les établissements au-dessus dans chaque établissement, il y a une directrice, une responsable d'établissement, et ensuite il y a des coordinatrices qui gèrent des secteurs. Et ce sont finalement ces coordinatrices qui sont ce que j'appelle ma première ceinture, parce que c'est vraiment elles qui assurent le relais entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe et un peu les politiques du siège, les animations d'équipe terrain, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un certain nombre d'établissements en Île-de-France, que l'Île-de-France est une zone qui est très chahutante en termes de personnel. Donc faire tourner les établissements de ce type en Île-de-France, c'est un véritable combat. Et donc, quand j'avais les coordinatrices, à chaque fois elles me disaient oui mais Armel, là vraiment l'équipe RH, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation c'est la suivante, c'est que lorsque donc la coordinatrice elle s'occupe de son secteur, elle s'occupe d'organiser ses équipes, d'organiser les plannings, bref, de s'assurer que en fait qu'on tienne notre 3e promesse, en tout cas la promesse de notre 3e métier, qui est le fait de fabriquer une excellente qualité d'accueil dans nos établissements. Ça, c'est elles qui ont cette responsabilité là. Et elles disent oui mais le problème c'est que parfois on tombe sur une professionnelle qui se comporte pas bien, on le remonte au service RH et parfois, pas souvent, il n'y a rien qui est fait. Alors, en réalité, et quand elles m'ont dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le service RH tout de suite, j'ai dit mais attendez, je comprends pas, comment est-ce qu'on vous remonte des dysfonctionnements et vous, de votre côté, vous ne faites rien? Et donc, c'est là où le service RH me répond, oui mais en fait, le vrai c'est que les dysfonctionnements qui sont remontés, il faut qu'ils soient hyper documentés parce que on est en France, il y a un droit social qui est extrêmement protecteur et il nous est arrivé d'avoir des professionnels qui fassent des abandons de poste, qui soient qu'on mette de ce fait fin à leur... ça nous est arrivé, c'est une fois, une professionnelle qui a fait un abandon de poste, on a mis fin à son contrat de travail et à la suite de ça, comme on est dans la petite enfance, on a toujours une espèce de besoin d'expliquer, de faire en sorte que les gens puissent comprendre, etc. Il y a toujours ce besoin, en tout cas cette préoccupation forte de faire de la pédagogie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on a une de nos professionnels qui s'est retournée contre nous et qui nous a amenés au prud'homme. Et donc quand j'ai essayé de comprendre, en fait, elle dit oui, mais en fait on allait être condamné. Finalement en fait on a dû transiger parce que en fait j'ai vu 3 avocats qui m'ont dit écoute Armel, négocie, franchement transige, fais une transaction et puis parce que de toute façon tu vas être condamné. Je dis mais pourquoi? On dit oui mais parce que en fait ta directrice, en voulant être bienveillante avec cette professionnelle, finalement elle lui a dit oui comme vous êtes on n'a pas de nouvelles de vous, ça fait une semaine, etc. pour le bien-être des familles qu'on ne veut pas mettre dans la panade, vraiment je suis obligé de mettre fin à votre contrat. Ça veut dire que vous n'avez pas mis fin à son contrat de travail en raison de ses capacités professionnelles, mais c'est parce que vous ne vouliez pas mettre les familles dans l'embarras. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que le sujet a été retourné. Et finalement, cette histoire, tenez-vous bien les amis, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Je ne vous parle pas de ce que j'ai payé en consultation. Uniquement la transaction m'a coûté plusieurs milliers d'euros alors que la personne était encore en période d'essai. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas fait 1 mois sur la structure. Vous voyez? Donc, si vous voulez, depuis ce temps-là, en fait, l'équipe RH est super vigilante aux décisions qu'elle prend et justement au fait que ce soit hyper documenté, au fait que notre cabinet qui nous accompagne en droit social est bien tout checké, etc. Or, le problème, c'est qu'en termes de management, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coordinatrice et que vous avez, par exemple, quelqu'un qui a un comportement un acte manifeste d'insubordination, eh bien, il faut que la sanction, elle arrive rapidement. Vous voyez? Sauf que cette réalité, cette expérience passée, eh bien, nous a un peu vaccinés et nous a mis dans une position dans laquelle, on a tendance à être beaucoup plus prudent maintenant. Et donc, ce que j'ai dit à l'équipe, et donc je me suis aperçu de la chose suivante, c'est que aussi longtemps que j'allais rester dans ce système,
j'allais toujours avoir une situation en fait de désengagement en fait de mes coordinatrices. Pourquoi? Parce que ces coordinatrices, eh bien, c'est des personnes qui vont se lever tôt, qui vont finir tard, tout faire pour s'assurer que les établissements fonctionnent. Pourquoi? Parce que très souvent en fait, c'est tôt le matin que vous avez des SMS qui vous disent ou des appels où on vous dit écoutez, j'ai mal dormi cette nuit, je viendrai pas au travail, ou bien mon fils a eu 40 de fièvre, je suis encore aux urgences donc je serai pas là. Et donc ça c'est à 6 heures du matin que la Cordo doit s'organiser pour que les établissements ouvrent. Et c'est pareil le soir, ah là, je sors de table, j'ai dû faire une intoxication alimentaire, je serai pas là demain. Vous voyez, ça c'est des choses qui arrivent très souvent. Donc c'est des gens qui s'investissent vraiment beaucoup pour la boîte. Et en fait j'ai compris que ce qu'elle disait derrière cette phrase de oui, mais le service RH, on n'arrive pas à avoir la réactivité qu'on veut. Et le service RH a raison également, essaye de prendre toutes les dispositions qui lui paraissent importantes. Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que en réalité, c'est quelque chose qui n'allait pas pouvoir tenir sur la durée, ou en tout cas, je n'allais pas pouvoir avoir l'engagement ou maintenir et augmenter l'engagement que j'attendais de mes coordinatrices avec un fonctionnement comme celui-là. Et donc, c'est là où on a décidé de la chose suivante. J'ai expliqué, j'ai dit écoutez, le service RH, ce qu'on va faire, c'est que désormais, quand une cordo remonte un commentaire, il faut enfin, sauf si évidemment il y a une grosse aberration, mais il faut impérativement, il faut agir rapidement. Et c'est ça qui m'a amené au premier principe essentiel qui me paraît essentiel dans le management et dont je commence déjà à ressentir un peu les retombées. C'est que quand vous donnez une responsabilité à quelqu'un, donnez-lui également le pouvoir qui va avec. Donnez-lui également le pouvoir qui va avec, parce que si vous lui donnez la responsabilité sans le pouvoir, et ben à un moment il va commencer à se reculer en termes de responsabilité. C'est-à-dire que si on dit au cordo, écoutez, très bien, désormais, c'est toi, tu choisis tes équipes, tu les manages, etc. Par contre, ce qu'on te demande, c'est que ton secteur soit nickel. Donc, s'il y a un problème sur ton secteur, tu as la totale responsabilité. La seule manière de pouvoir emmener une cordo sur un engagement comme celui-là, c'est uniquement si on lui donne la totale responsabilité du management sur ses équipes. Si, quand elle demande que des sanctions soient appliquées ou quand elle demande d'autres sujets sur les aspects RH, on ne suit pas ses décisions, quand ça va pas marcher sur son secteur, évidemment, elle dit ouais, mais c'est pas de ma faute, ouais, mais c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça, et de toute façon, voilà, et elle aura un peu raison. Ça c'est ça qui nous a amené à ce premier prêt, de dire si vous donnez la responsabilité à quelqu'un, donnez-lui également le pouvoir qui va avec, et ça c'est indispensable pour que les gens puissent véritablement accueillir cette responsabilité et s'investir pleinement dans les missions qui leur sont confiées. Et ça c'est en fait le résultat de tout ce qu'on décrit là, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'engagement, ok? C'est ce qu'on appelle l'engagement, et depuis qu'on l'a mis en place, ça, les premiers résultats sont tombés. Donc en plus de ces résultats, maintenant, alors ça ne vient pas tout seul, il y a d'autres conséquences qui se créent. Par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, des coordinatrices font des erreurs d'appréciation? Parce que, comme on disait tout à l'heure, on est dans un pays dans lequel le droit social est particulièrement protecteur. Donc, comment est-ce que ça se passe? Parce que ça peut engager toute la boîte avec des sommes colossales lorsqu'il y a un procès. Donc, comment est-ce qu'on l'organise? Eh bien, c'est justement le deuxième levier que nous avons également mis en place pour pouvoir accompagner cette première mesure. Mais ça, je vous propose de vous le partager dans une autre vidéo, parce que ça y est, j'arrive là, j'ai terminé mon footing, j'arrive là, mais la prochaine fois que j'ai l'occasion, eh bien, je continue de vous le partager dans l'autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de valeur. Si c'est le cas, écoutez, faites les choses qui sont fun, likez et tout le reste, commentez, partageons, et puis surtout, je vous souhaite d'ici là très bon succès dans vos projets. Allez, je vous dis à bientôt.